Tous, donc aujourd'hui un petit tuto concernant donc ma Twingo de 1997. Donc je viens de passer donc au contrôle technique, donc je viens de me faire recaler pour forcément une histoire de feu. Donc mon problème c'est que j'ai mon feu droite qui éclaire vachement bas et l'autre qui éclaire trop haut. Donc je me suis fait recaler pour ça et la plaque qui était abîmée et le feu de plaque arrière et une ampoule de feu stop qui était grillée également. Donc j'ai changé ma plaque, j'ai changé les ampoules, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, je suis embêté avec mon phare. Donc pour changer le phare, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc vous avez vous avez le cache, les ampoules dedans. Ensuite ici, vous avez la partie électrique, c'est-à-dire qu'on peut régler pour certaines voitures, celles qui sont équipées, vous pouvez régler la hauteur des phares à distance pour corriger l'assiette. Donc ici, c'est pour la direction, ça c'est manuel, ça c'est la hauteur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, apparemment, on peut le faire aussi manuellement en tournant la molette pour régler la hauteur. Et le souci, c'est que j'ai beau tourner dans un sens ou dans l'autre, le phare ne bouge pas. Donc, j'ai d'autres phares à ma disposition. Et je me suis aperçu, donc j'ai remonté à faux frais pour pouvoir vous montrer le temps de la vidéo. Et je vais vous montrer ce qui ne va pas sur le phare. Donc si un jour vous achetez des phares d'occasion, surtout faites attention à ce petit détail. Donc là je vais sortir carrément mon phare avec les ampoules, tout l'ensemble. Donc pour ça, il suffit de déjà commencer par enlever le cache, débrancher vos ampoules, vos prises. Donc voilà, il y en a une là, une autre là, et juste en dessous, il y en a une autre que voici. Donc pour la démonter, il suffit d'écarter et de tirer. Ensuite, il vous faudra une clé à pipe de 10 pour pouvoir desserrer. Donc ici, vous faites pivoter comme ça. Hop, il était droit et là j'ai fait pivoter et je tire. Voilà. Et là je retire mon phare. Comme ceci. Pour enlever les ampoules, l'ampoule ici, hein, c'est très simple, là c'est l'UH4. Vous appuyez et vous allez sur l'extérieur. Pareil, de l'autre côté. Et vous faites basculer, voilà. Vous retirez votre ampoule, voilà, tout simplement. Hein. Vous mettez pas les doigts dessus. Ensuite, je voulais vous montrer une chose. Donc voici la petite pièce. Donc là c'est une clé de 6, il faudra. Regardez, si je tourne à la main, regardez la pièce bleue, elle se met à tourner. Cette pièce bleue, elle rentre à l'intérieur de cette pièce-là. C'est-à-dire que quand je vais la remettre, ça fait l'effet inverse de ce que je viens de faire sur la voiture. Ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que cette pièce-là, elle va se prendre à l'intérieur de ça. Et quand vous allez tourner, tout l'ensemble va tourner. Sauf que là, regardez dans le fond, très important, regardez les petites lamelles blanches, il n'y en a plus que 2. Les autres elles sont pétées, ça veut dire que elles ne tiennent plus. Ça veut dire que quand je tourne dans le vide, ça fait que je ne fais pas aucun réglage. Donc je suis en train de me demander, savoir si chez Renault, ils vendent cette partie-là détaillée, ou savoir si faut changer tout le phare, quoi. Donc je vais me renseigner avant de le mettre à la poubelle. Ensuite, ça c'est la partie, si vous avez une partie électrique. Là j'ai un autre phare à ma disposition qui est complètement différent. Voilà, il a la même forme comme on peut voir, mais sauf que là, regardez, lui il n'est pas équipé de cette pièce là, il est équipé d'un quart de tour. C'est des quarts de tour, et là pareil, avec une douille de 6, hein, vous allez pouvoir régler. Le quart de tour, important, c'est-à-dire que... Attendez, je vais essayer de le mettre comme ça. Regardez ici, sur le côté, on voit une petite pièce blanche. Si je me mets à tourner avec ma main d'un quart de tour, regardez ce qui va se passer. Attends, je vais essayer de me mettre de profil, tout à l'heure c'était flagrant, vous voyez bien. Regardez comment ça bouge. Je suis en train de tourner. La partie du phare va vers l'extérieur, regardez. Vous voyez, ça revient. Donc là, apparemment, je peux le régler en manuel.
Donc là, pour moi, ça va être bien. Donc je vais pouvoir remonter ce phare-là à la place. Mais avant tout, il va falloir que je déconnecte du câble électrique, donc ici. Donc je vais enlever ce bloc. Et je vais mettre mon phare à la place. Donc là, je vais commencer par mettre mon ampoule. Donc il y a des ergots, hein, comme on peut voir. Donc les deux bas, donc ici, là. Et l'autre vers le haut. Voilà, ne pas vous tromper. Ensuite, vous basculez, voilà. Extérieur, et vous rabaissez vers le bas. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Bah, maintenant je vais le remettre en place. Tout simplement. J'ai posé le téléphone parce que j'arrive pas à le faire. Donc là, je viens de débrancher donc mon bloc. Donc pour éviter qu'il y ait de l'oxydation ou de la merde qui vienne se mettre sur les contacts, je vais carrément mettre du Chatterton tout autour pour le protéger, pour éviter que l'humidité rentre dedans et créer un, comment on appelle ça, un défaut d'isolement, c'est-à-dire mettre mettre des problèmes de masse à droite et à gauche sur le circuit électrique. Donc je vais protéger. Donc voilà, donc j'ai fait un petit paquet cadeau, hein. Donc ça me sert plus à rien. Maintenant je vais pouvoir le mettre sur le côté. Là je vais remettre donc mes fameuses prises. Donc n'oubliez pas celle du dessous. Donc celle du dessous, vous la poussez jusqu'au clic. Celle-là, vous la mettez comme ça, hein. Pareil. Hop. Celle-là au niveau des phares, voilà. Ensuite, vous coincez ça dans le passe-câble. N'oubliez pas de remettre votre petit cache. Voilà, ça vient se clipser derrière, là, ici, voilà. Après, là. Il y a un problème, tiens pas. Maintenant, il doit rentrer en force, je pense. Ah, voilà, jusqu'au clips. Non, il y a un autre clips en dessous. Voilà, c'est bon. Là, ça bouge plus. Ensuite, n'oubliez pas de serrer. Ne serrez pas trop fort de façon à pas péter les pattes. Si ça vous arrive, vous pourrez le recoller avec de la colle à carrosserie. Ça tient très très bien. Mais bon, le but du jeu, c'est d'éviter de les casser. Vous serrez raisonnablement. Donc pour le réglage, donc voici, donc j'ai fait un, donc je me suis mis face à un mur. Quand je me mets dans le véhicule, donc je regarde, j'ai pris référence que mon problème c'était le feu droit. Donc j'ai pris référence sur le feu gauche par rapport à la hauteur. Donc là je vais jouer avec la petite molette, celle que je vous parlais tout à l'heure. Donc on va regarder. Vous allez voir, regardez, vous avez vu comment ça descend? Regardez le mur. Regardez le mur. Attends. Là je descends et là je peux descendre encore un peu plus. Il y a 3 crans. 1, 2, donc là je suis vraiment au plus haut. Donc là je pourrais pas régler mieux mes phares. Donc bah voilà pour ça. Logiquement je suis bien réglé. Mais je vais quand même passer au contrôle technique. Ou voir faire un contrôle visuel avec un appareil spécifique. Et je verrai si je peux la passer directement. Bon, en espérant que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.